Bordeaux 6e, Paris 8e, c'est bien du haut de tableau dont il est question pour ce match d'ouverture de la 10e journée de top 14. 2 points séparent les deux équipes au coup d'envoi et pour le Stade français, il s'agit aussi de passer un cap. Un seul petit point de bonus défensif pris à l'extérieur depuis le début de la saison, c'est trop peu, les hommes de Gonzalo Quesada en sont conscients, même si leur tâche s'annonce très compliquée alors que plusieurs internationaux manquent à l'appel. À l'ouverture, pas de Jules Plisson, pas de Mornestein, pas de meilleur Bosman, alors c'est Hugo Bonneval qui s'y colle. Et Bonneval, on va le retrouver après même pas 10 minutes de jeu à la conclusion de ce très beau mouvement parisien. À la dernière passe, Jonathan Danty, l'UBB est cueilli à froid. Paul Williams transforme, Paris mène 7-0, vexé l'Union ne tarde pas à réagir et reprend la main sur ce match de pénalité du revenant Simoni qui amène le score à 6-7 et ici Paris est sur le point de craquer. Et Paul Grébriac doit se mettre à la faute au sol pour éviter l'essai girondin. Si près de son embut, c'est carton jaune et le Stade français va payer très cher son infériorité numérique. Sur cette touche défensive, Rémi Bonfils déclenche trop vite. Et son lancer surprend son sauteur Alexandre Flancard. Hugues Chalmers ne se fait pas prier. Premier essai de la saison pour le flanqueur néo-zélandais, pas peu fier de son coup. Dominé, le Stade français va encaisser un deuxième essai de Clément Ménadier à la demi-heure de jeu et va même se faire décrocher avant la sirène. Hugues Chalmers, décidément dans tous les bons coups, passe la porte entre Van der Merwe et Saint-Zel et délivre un sublime offload à Julien Ray, un geste de 3/4 fidjien. Et avec la transformation d'Iki, on arrive à 27-7 à la mi-temps. À ce moment-là, on voit mal comment l'UBB pourrait dévier de la route qui mène au bonus offensif. Mais ceux qui suivent cette équipe girondine savent aussi qu'elle est capable de gros trous d'air au cœur de ses matchs. Et son entame de deuxième mi-temps ne va pas vraiment la rassurer. Servi en sortie de touche, Will Guénia, excellent dans ce match, vise un intervalle et parvient à fixer et jouer derrière lui. Le décalage est fait, le ballon file à l'aile où la vie est plus belle. Et Jérémy Saint-Zel est à la conclusion en bout de ligne. Il dira merci à Hugo Bonneval, un essai et une passe décisive. Pas si mal pour un garçon qui n'a jamais joué ouvreur avec les professionnels. Cet essai va redonner du baume au cœur aux stadistes. Weissea est à l'origine de ce beau mouvement parisien. Et on va le retrouver également à la conclusion. Sylvain Nicolas en bord de touche lui redonne le ballon à son intérieur. La vitesse et l'explosivité du Fidjien font le reste. Voilà le match relancé en moins de 3 minutes. De plus 20 à la mi-temps, l'avance girondine fond à plus 8 avec la transformation. Il s'agit maintenant de sauver l'essentiel pour l'UBB. Simoni qui l'a bien compris et capitalise une possession de balle de son équipe dans le camp adverse en claquant ce drop de 30 mètres. Baptiste Serin apprécié en tribune, de quoi redonner un peu d'air à l'Union, même si elle n'est pas au mieux dans cette deuxième période et elle va continuer à subir. C'est encore le cas ici, peu après l'heure de jeu, mais sur un ballon de récupération, le match va définitivement choisir son vainqueur. Une relance audacieuse depuis les 22 mètres, l'accélération de Julien Ray laisse 2 Parisiens sur le carreau, fixation, passe dans le bon tempo pour le véloce Yann Nesgourg, l'affaire est bouclée et 4e essai pour l'UBB, le 7e de la rencontre. Chaban Delmas peut laisser éclater sa joie. 18 points d'écart avec la transformation, soit plus de 2 essais transformés, le match est définitivement plié. Et un carton jaune pour Luke Jones en fin de partie n'y changera rien. 37-19, score final. Sans maîtriser totalement son sujet, l'UBB passe tout de même près de 40 points à son adversaire du jour et vient cogner très fort à la porte du trio de tête.